بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار سهل اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir pour la salat de Jum'ah dans sa maison bénie. Tout cela constitue un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur jour de la semaine, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de voir ce jour, encore une fois, là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire la Suratul Kahf. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné diverses recommandations concernant Jum'ah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit dans un hadith qui est authentique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit envoyez sur moi akthirus salata alayya, envoyez en abondance sur moi les prières et les salutations, car Allah subhanahu wa ta'ala m'a assigné un ange près de ma tombe quand une personne de ma ummah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis près de la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un ange. Et nous savons tous la force d'un ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé. Quand une personne de ma communauté envoie des prières sur moi, l'ange me dit Muhammad, un tel, fils d'un tel, vient d'envoyer à l'instant des bénédictions sur toi, vient à l'instant d'envoyer les prières et les salutations sur toi. Ce qui veut dire que quel honneur que notre prénom, le prénom de notre Père, est pris devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ismaïl, fils d'un tel, devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur exceptionnel, c'est une mention honorifique de notre prénom et de prénom de notre Père. Et cela devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire que le jour de la résurrection, insha'Allah ta'ala, l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera pour ces personnes-là un moyen efficace pour connaître le succès, la réussite dans ce monde même, à travers les innombrables bienfaits que recèle l'envoi des salutations et des prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la tombe et le jour de la résurrection. C'est pour cela, tout croyant, toute croyante, quelles que soient les expériences de la vie de tous les jours, nous savons tous que la vie en elle-même est une épreuve, la vie en elle-même est un sacrifice. Et tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a mis devant ses croyants et ses croyantes un moyen exceptionnel d'atteindre le succès dans ce monde même, d'avoir ce qu'on appelle la
félicité. La félicité, si on doit définir la félicité, c'est un bonheur calme et durable, ici. Le bien-être, il est ici. Être bien dans sa tête, être bien ici, quelles que soient les épreuves. Parce que le croyant, quelles que soient les expériences existentielles, quelles que soient les expériences de son existence de tous les jours, il a un objectif. L'au-delà. Et c'est que sa demeure, ici, elle est temporaire. Il ne peut pas miser dans une demeure qui est éphémère par rapport à l'éternité. Et l'éternité dans le bien-être, l'éternité dans la félicité. L'éternité commence au moment même de mourir. C'est une continuité. Et ça demeure, incha'Allah ta'ala, c'est le Firdaus. Donc le croyant, il doit garder toujours dans sa tête, son objectif c'est Akhirat. Donc faire tout, déployer tous les moyens pour contenter Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit son statut social, quelle que soit la couleur de sa peau. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien avec Allah ta'ala, il est important. Parce que tôt ou tard, Hazrat Omar radiyallahu anhu, il avait l'habitude de dire, chaque jour on entend dire, telle personne est décédée, telle personne est décédée. Mais un jour on dira, Mata Omar. Omar radiyallahu anhu aussi il est décédé. Personne n'est éternel. Et on doit rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cet enseignement-là nous permet un équilibre. L'équilibre entre le corps et l'âme. De rien mettre en excès, mais de trouver le juste milieu. Et de jamais dévier de sa voie. Gardez toujours à l'esprit cet au-delà. Ce terrain, sur ce monde qui est un terrain, qui est notre capitale, il est un tremplin pour notre akhirat, incha'Allah ta'ala. Et on va illustrer cela par, subhanallah, une présence d'esprit exemplaire. Le croyant, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve, il a toujours une présence d'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'entend. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Il a cette présence d'esprit. Cheikh Al-Muhasibi, rahimahullah, dans Risalatul Mustarshidin, annoté par Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, une annotation exceptionnelle, là où il nous raconte l'histoire d'Ubayd ibn Umayr radiyallahu anhu. Ubayd ibn Umayr radiyallahu anhu, qui était un tabi'i, c'est-à-dire qui a vécu à l'époque des sahaba radiyallahu anhum. Et regardez cette présence d'esprit exceptionnelle, wallah. Et ça, nous tous, nous pouvons l'avoir. Jamais perdre de vue son objectif. Si on ne perd pas de vue son objectif, incha'Allah ta'ala, on restera toujours sur la voie. Ubayd ibn Umayr radiyallahu anhu, il était réputé pour sa piété. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le fils de Umar radiyallahu anhu, il s'asseyait dans ses majlis, il s'asseyait dans ses assemblées. Et Abdullah radiyallahu anhuma, il avait l'habitude de pleurer. Tellement les paroles de Ubayd ibn Umar radiyallahu anhu le touchaient. Il était quelqu'un, وَقَدْ اشْتَهَرَ بِمَتَانَةِ دِينِهِ وَالصَّلَاحِ. Il était connu pour sa fermeté, sa solidité, dans sa piété. Et l'histoire, subhanallah, et c'était quelqu'un qui est fasihan, balighan, qui avait le don de l'éloquence. Et nous allons voir à travers cette histoire, Allahu Akbar, la présence d'esprit exceptionnelle de Ubayd ibn Umar radiyallahu anhu. Il est né à Makkah, il est décédé en l'an 68 de l'Hégire. Nous sommes en 1443. Il y avait une femme. Elle a l'habitude de se regarder dans un miroir et mu'jabatan bi jamaliha. Elle était admiratrice de sa beauté. Miroir, miroir, qui est la plus belle. Elle avait l'habitude de s'admirer. Et elle disait à son mari, « Oh mon cher mari,
je ne pense pas qu'un homme qui puisse me regarder un jour ne peut avoir et ne peut être attiré par cette beauté. Il dit, si, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Ubayd ibn Umayr radiyallahu anhu. Ubayd ibn Umayr. Elle dit, ah bon? Par cette beauté, elle était fière, orgueilleuse de cette beauté. Regardez, d'une séductrice, Ubayd ibn Umayr radiyallahu anhu va la transformer en adoratrice. Et là, la femme dit, permets-moi de le rencontrer. Le mari lui dit, vas-y, je te donne l'autorisation. Alors elle part et elle le rencontre et lui dit, je voudrais te poser une question. Ils sont dans la Masjid al-Haram, ils trouvent Ubayd ibn Umayr en train de marcher dans la Masjid al-Haram à Makkah. Il dit, je voudrais te poser une question. Elle dit, d'accord. Et là, elle se dévoile. Lorsqu'elle se dévoile, l'auteur écrit فَأَسْفَرَتْ أَنْ مِثْلِ فَلْقَةِ الْقَمَرِ, comme la pleine lune, un visage tellement illuminé de beauté. Et la femme lui dit إِنِّي قَدْ فُتِنْتُ بِكَ فَانْظُرْ فِي أَمْرِي, je suis tombée amoureuse de toi, vas-y. Alors regardez qu'est-ce que Umar radiyallahu anhu lui dit, Ya amatallah, aux serviteurs d'Allah, aux servantes d'Allah, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais te poser quelques questions. Ubayd ibn Umayr radiyallahu anhu lui dit, je vais te poser quelques questions. Si tu dis vrai, j'examinerai ta requête de commettre l'acte qui est mal. Alors il lui dit, أخبرني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة. Il dit, si l'ange de la mort arrive à cet instant, si l'ange de la mort arrive à cet instant, tu aimerais que je fais ce que tu me demandes de faire comme acte? Allahumma la, non. Il dit, tu as dit vrai. Il dit, maintenant, si les gens, on leur donne leur livre de compte, et tu ne sais pas si tu auras ton livre de compte dans la main droite ou dans la main gauche, أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. Aimerais-tu que je fasse ce que tu me demandes de faire? Il dit, jamais. Il continue, il lui pose des questions. فلو أردت الممار على الصراط ولا تدرين أتنجين أم لا تنجين أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة? Si tu dois passer sur le pont et tu ne sais pas si tu vas être sauvé, dessous il y a l'enfer, mais tu ne sais pas si tu vas être sauvé, aimerais-tu que je fasse ce que tu me demandes de faire? Allahumma la. Mais il dit non. Sadaqti. Il continue. Et dit, si on amène les balances et tu ne sais pas si ton livre de compte va peser lourd ou les mauvaises actions vont peser lourd, est-ce que tu aimerais que je fasse ce que tu me demandes de faire? Il dit non. فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. Il dit, si tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala pour l'interrogatoire, comment tu passais ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ce corps? Les questions qui vont être posées par Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment, aimerais-tu que je fasse ce que tu me demandes de faire comme mal? Allahumma la. Il a dit, ittaqillah. Il dit, maintenant crains Allah. Ya amatallah. Ô servante d'Allah, faqad an'ama Allahu alayki wa ahsana ilayki. Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de beaucoup de bienfaits. Et il a agi envers toi avec beaucoup de douceur. Alors crains Allah. Tout de suite, regardez, subhanallah, cette présence d'esprit, les pulsions, Allahu Akbar,
C'est pour ça qu'on dit le hadith que le shaitan, il circule dans le corps de l'être humain, comme le sang, les pulsions sont là. Tout est là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Imaginez l'autorisation du mari. Il n'y a personne. Et regardez, et cette femme était connue pour être la plus belle à cette époque. Et comment, subhanallah, faraja'at ila zawjiha, qala ma sana'ti, qalat anta battal, wa nahnu battaloun. Elle retourne chez elle, le mari lui demande, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, anta battal, wa nahnu battaloun. On est en train de perdre notre temps. On est en train de perdre notre temps. On a oublié qu'il y a la mort. On a oublié qu'il y a la tombe. On a oublié qu'il y a le jour de la résurrection. On a oublié que l'ange de la mort, tôt ou tard, il va arriver. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة فكان زوجها يقول ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي كنت كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. Subhanallah. Et le mari, alors la femme maintenant, elle s'adonne aux œuvres. Elle commence à nouer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle jeûne, elle accomplit la ibadat, etc. Elle revient. L'état d'esprit était transformé. Et là, le mari dit, oh Ubay, mais qu'est-ce que je fait de mon épouse? Elle était, c'est-à-dire, elle était ma nouvelle mariée tous les soirs. Maintenant, elle s'est détachée de ce monde. Présence d'esprit exemplaire. Et ce que nous tous nous avons besoin. Nos susceptibilités, nos mauvaises émotions, tout cela on doit apprendre à les canaliser. Notre salat en congrégation, on habite près. Notre salat en congrégation. Nos ibadat, nos mu'amalat, notre façon de gérer les affaires, que l'on travaille dans un restaurant, que l'on travaille dans une entreprise, qu'on soit à la madrasa, qu'on soit à l'école, qu'on soit où que l'on soit, dans notre travail, on doit avoir cette présence d'esprit. Quand l'heure de la salat arrive, quand l'heure d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est là, je me détache et je me consacre. Je n'oublie pas cela. Parce que tôt ou tard, une fois parti, on ne pourra pas dire, j'ai pas terminé mon travail. J'ai un rendez-vous. On fait tout, on se donne tous les moyens. On se donne tous les moyens parce que nous tous, nous avons besoin de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous. Personne ne peut se dire que j'ai la garantie d'être sauvé. Non, personne ne peut dire que j'ai cette garantie d'être sauvé. Non, on ne sait pas. Et tout commence par quoi? Tout commence par quoi? Par les étapes parmi les étapes. Subhanallah. Zunnun Misri rahimahumullah. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah le cite. Zunnun Misri rahimahullah qui avait son maître spirituel. Abu Ali Shukran ibn Ali As-Soufi ay Qayrawani rahimahullah. Il lui a demandé. Faqultu lahu yarhamukallah. Mon cher, que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi. Il lui a posé une question qui résume notre vie. Qui résume tout. Qui est le point de départ de toutes les bonnes actions et la conscience que lorsque je fais un péché, c'est un péché, ce n'est pas une seconde nature, mais c'est un péché, tout de suite je fais 2 rakat, tauba, je demande pardon. Nous tous, nous faisons des erreurs, c'est humain, mais la conscience que ça c'est un péché, ça c'est important. Ça c'est un péché, ça c'est important. Avoir cette conscience que Allah, j'ai fait ce qui n'est pas bien de faire, pardonne-moi. Il lui a demandé, Bima tatabayyanu. Subhanallah, regardez la phrase, c'est plein de subtilité. Bima tatabayyanu ziyadatu lil'abdi fi hadha al-makan. Bima tatabayyanu az-ziyada lil'abdi fi hadha al-makan. Le cheikh lui répond, faqal bil-muhasabati lin-nafs wal-munaqashati laha hasbuka al-an hasbuk. Comment, il lui demande, l'élève demande à son maître spirituel, comment je peux progresser sur cette terre? Le cheikh lui dit,
bil muhasabati lin nafs. Faire le point sur soi. Faire le point sur soi. Wal munaqashati laha, et aller toujours à l'encontre de ces mauvais désirs. Et ces désirs qui sont illicites, qui sont contraires à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, hasbuk al-an, hasbuk. Ça c'est suffisant pour toi. Si tu arrives à faire le point sur toi, de faire un bilan tous les jours, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, on a réussi. Subhanallah. Hazrat Omar radiallahu an, Allahu Akbar. Le second calife de l'islam, Allahu Akbar. Quel homme, celui parmi les sahaba radiallahu an qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis, les 10 personnes qui ont reçu et combien de bonnes nouvelles. Omar radiallahu an lui dit, il se parlait, il se disait, Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, l'émir des croyants, bah. Dans notre langage, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Wallah, qu'est-ce qu'il se disait? Wallah, Bunayya al-Khattab. Bunayya al-Khattab, le petit Omar. Le petit Omar. Il se parlait à lui-même. Le petit Omar. La tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka. Je jure par Allah au petit Omar. Tu vas craindre Allah, sinon il va te punir. Ça c'était Omar. Ça c'était Omar radiallahu anhu. Malgré la bonne nouvelle du paradis. Subhanallah, regardez. La garantie, subhanallah, de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais partie des 10 personnes du paradis. Omar radiallahu anhu. Donc cette présence d'esprit, on l'a tous besoin. On l'a tous besoin. Personne n'est parfait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime de notre part, c'est notre statut de serviteur. Et ce qui a détruit Shaitan, c'est de ne pas se focaliser sur ses erreurs, mais être orgueilleux et oublier qui l'on est. Ça a été la cause, c'est la première cause, première raison de la destruction de Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toute cette présence d'esprit que tôt ou tard on doit quitter ce monde et que toutes nos affaires soient réglées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de quitter ce monde. Amin. Fajazakumullahu khairan ahsan al-jaza. Fajazakumullahu khairan ahsan al-jaza.